Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau jeu que j'ai reçu il y a quand même déjà quelques semaines, je crois que ça fait bien 15 jours, mais je suis en retard dans mes reviews avec les vidéos sur le Petit Lenormand, les vlogs, etc. J'étais en retard dans mes reviews, j'avais pas trop le temps d'en tourner. Et donc là, je vais vous présenter ce jeu. Alors ce jeu, j'ai galéré pour l'avoir parce que tout simplement, les créateurs ne voulaient plus envoyer en Europe. Donc j'ai envoyé un mail, j'ai expliqué que j'étais une passionnée, que j'avais craqué sur les illustrations, etc., etc. Et la créatrice a quand même accepté de me l'envoyer. Donc je ne sais pas si c'est à niveau disponible sur Etsy ou pas, mais en tout cas moi je l'avais trouvé sur Etsy. Et comment j'ai découvert les cartes? C'est par le biais de ma créatrice du tapis que vous voyez ici en dessous. Donc c'est Lorraine Music et sa boutique sur Etsy c'est Divination Apothecary. J'ai vu qu'elle avait une chaîne YouTube, donc je me suis dit tiens, je vais aller voir ce qu'elle propose. Alors malheureusement, c'est pas en français, hein, bien sûr, c'est en anglais. Et en fait, elle proposait à un moment donné une lecture en 3 cartes pour les débutants. Et j'ai tout de suite tilté sur les illustrations de son tarot. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce tarot? Je ne le connais pas, les illustrations sont jolies. Et c'est comme ça que j'ai découvert que c'était le Shadow of Oz. Donc c'est un tarot sur le monde du magicien d'Oz, sur le conte du magicien d'Oz. Donc j'ai trouvé ça vraiment très très chouette, quoi. Donc on nous explique que on a ici 78 cartes, hein, parce que c'est un tarot, on n'a pas de cartes supplémentaires. Il avait déjà été édité en 2014, et là c'est la nouvelle version, c'est la version Silver, donc argentée de 2021, donc de l'année dernière. Et je suis très très contente d'avoir cette version, parce que franchement, elle en jette, elle est très jolie. Donc vous voyez déjà, c'est noir et argenté. Hop. On a un guidebook, donc guidebook qui nous explique euh, voilà, des petites choses sur les cartes, mais c'est vraiment, vraiment basique, hein. Par contre, ici, on a une préface qui a été écrite par une des descendantes du créateur du conte du magicien d'Oz. Donc ça, c'est intéressant aussi à savoir. Et voilà, donc après, on a des petites choses. Pourquoi le pays d'Oz? Pourquoi ils ont eu cette idée de faire un tarot sur le monde du magicien d'Oz? Donc avec Dorothy, son chien Toto et toute la compagnie, avec le lion qui recherche du courage, avec le personnage en acier, etc., etc. Alors moi, je connais pas très très bien, hein, le conte. D'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé dessus. Mais en fait, il faut savoir qu'il va y avoir bientôt sur le compte Instagram de Nina, qui s'appelle Nina Chronique, un challenge, ou en tout cas des tirages, des exercices sur le thème du magicien d'Oz. Donc je me suis dit, tiens, ayant le Shadow of Oz, je sais déjà quel tarot je vais utiliser pour faire ce challenge, parce que je fais aussi pas mal de challenges sur Instagram. Ce sont plutôt des challenges de tirage en fait, hein. Ce sont des tirages et des étalements, on va dire, avec des questions. Et puis on répond aux questions en tirant des cartes. Et je trouve ça aussi intéressant des fois pour travailler avec ces jeux, parce que c'est vrai que c'est bien aussi, hein, de travailler avec les jeux. Donc voilà, vous voyez, vous n'avez pas grand chose, hein, c'est vraiment uniquement ce qui est représenté sur la carte, voilà, l'histoire. En fait, si on ne connaît pas l'histoire du magicien d'Oz, ça tombe bien. Donc voilà, voilà. Alors pour info, moi je suis allée voir sur internet un petit peu plus, parce que c'est vrai que je ne connais pas grand chose sur le magicien d'Oz, et j'ai découvert qu'un économiste a fait une étude du magicien d'Oz et en fait a expliqué que sa théorie, c'est qu'en fait le créateur du magicien d'Oz explique la grosse crise économique qu'ont subi les agriculteurs et les ouvriers américains à la fin du 19e siècle, dans les années 1870-1880. Et la fameuse tornade qui emmène Dorothée dans le monde d'Oz
Justement, cette tornade représente un petit peu cette crise, hein, tous les agriculteurs se sont retrouvés dans la tourmente, le chemin d'or que doivent suivre les protagonistes pour, aller au palais du magicien d'Oz. Ce chemin en or représente les talons or, parce qu'il y a un problème au niveau économique, tout était basé sur les talons or. Or, les agriculteurs et les ouvriers réclamaient plutôt les talons argent, ce qui aurait pu faire baisser un petit peu l'inflation. Voilà, c'est un peu complexe, mais en fait, il faut savoir que derrière ce conte, il y a quand même des choses plus profondément ancrées, voilà, et notamment un problème avec la crise économique qu'a subi les États-Unis à cette époque-là. Donc voilà, donc c'était juste pour la petite parenthèse. Et maintenant, je vais vous passer à la présentation du jeu. Alors, les tranches sont argentées, mais comment on dit, vieil argent, on va dire ça comme ça. Vous voyez, c'est pas très métallisé, donc ça résiste très bien, ça ne colle pas. On a des cartes, voilà, qui sont assez grandes et surtout qui sont soft touch, donc peau de pêche, d'accord. On a un dos qui est juste magnifique. On a les personnages ici. Et on a le logo avec le O et le Z en argenté. Moi, je suis très contente d'avoir cette version argentée. Donc ici, on a le fameux magicien d'Oz. Donc d'après la théorie d'économie, ça représenterait aussi un personnage politique de la fin des années 1870-1880. Et donc là, il est représenté sous forme de magicien. Alors si vous ne connaissez pas le conte, je ne vais pas non plus tout vous spoiler, mais voilà, si vous allez jusqu'à la fin de l'histoire, vous apprendrez des choses sur ce magicien. Ici, on a la grande prêtresse. Alors, on a plusieurs sorcières dans le jeu. On a la sorcière du nord, de l'est, de l'ouest et du sud. Donc, pareil, je ne vais pas vous spoiler. Vous irez voir un petit peu ce que raconte le conte à propos de ces sorcières. Ici, on a l'impératrice. Là, on a le personnage qui représenterait apparemment les ouvriers. Donc, c'est un personnage qui est en fer, en acier. Ici, on a un personnage que je ne connais pas. Il y a aussi d'autres personnages dans le conte qui sont moins connus que les personnages principaux. Donc, je ne connais pas. Cette carte des amoureux, je la trouve juste magnifique. The Lovers. Ensuite, on a le chariot, donc avec un lion, avec sa petite couette, et un tigre. La justice. Donc là, ça fait très steampunk, hein, mais en même temps, on est dans cette période, hein, 1870-1880. Alors, le conte, lui, n'a été publié qu'au début des années 1900, par contre. Mais si l'auteur s'est bien inspiré des années 1880, c'est ça, hein, on est en plein dans le steampunk. Là, on a l'ermite, hein, plutôt angoissant, l'ermite ici. Et il tient un fer à cheval qui illumine. Donc pareil, ça doit être un personnage du conte. Par contre, je ne sais pas encore lequel, je n'ai pas encore travaillé les cartes. La roue de fortune. La force, avec le lion, hein, qui lui recherche du courage. C'est un lion peureux, donc ça ne le fait pas trop. Là, on a l'épouvantail. L'épouvantail, lui, je crois qu'il cherche un cerveau. Je crois quelque chose comme ça. Ça va être trop marrant. Et pendu. La mort. Alors, cette carte de la mort, elle est magnifique. Magnifique, magnifique. On a un agriculteur. Il ne faut pas oublier qu'ils sont vraiment bien à l'honneur dans ce conte. Un agriculteur qui fauche son champ. Et donc, il va déraciner, en fait, couper les blés, donc entre guillemets ils vont mourir, on va récolter les fruits, et ça laisse place à du coup les coquelicots, donc ça laisse de la place pour que les fleurs des champs puissent pousser, si vous voulez, et sur ces coquelicots on a des têtes de mort, pour symboliser justement la carte de la mort. Donc je trouve cette carte de la mort magnifique, moi personnellement. Ici on a tempérance.
On a le diable. Je ne sais pas quel personnage est représenté ici. Alors, la fameuse tornade qui emmène Dorothy, comme on veut, et Toto dans le monde d'Oz. L'étoile. La lune. Très angoissante, hein, ici, la lune. Le soleil, avec cet enfant qui joue sur un cheval en bois. Les tournesols et le soleil en arrière-plan. Le jugement, alors là, tout le monde est réuni. Et Citrouille, et l'éléphant, Dorothy, tous les personnages sont présents ici, ça fait un peu fouillis. Ensuite, on a le monde. Et donc là, c'est Dorothée, finalement, hein, qui a réussi son aventure. A été représentée la carte du fou. Vous voyez, et là, elle a réussi son aventure, elle a grandi, elle a évolué à l'aide de ces 4 personnages qui représentent les 4 éléments. Ensuite, on a la série des bâtons de classe, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, et affronte ses peurs. Elle est très bien, très, très jolie cette carte. Le 8, le 9, le 10, un agriculteur voilà, qui bosse, qui n'en peut plus. Le page, le chevalier, la reine, le roi. Ensuite, on a l'as de coupe. Donc les coupes, là c'est un fer à cheval. Ici on a le 2 de coupe, le 3 de coupe, le 4, j'adore, magnifique, le 5. Et vous avez vu ici les bordures hein, changent de couleur en fonction de la série où on est. Donc ça c'est top. Le 7 de coupe, le 8, le 9, le 10, le page. J'adore cette carte du cavalier de coupe. Alors c'est pareil, je ne sais plus hein, quel personnage il représente dans le magicien d'Oz, mais c'est expliqué sûrement dans le livret. La reine, oh, par contre la reine elle m'a l'air toute tristounette là. Hein. Et le roi de coupe, ouais, représenté en marin, hein, celui qui sait voguer sur les flots, maîtriser ses émotions. Ok. Ensuite, on a les épées, donc le magicien d'Oz avec l'as d'épée, le 2 d'épée. Oh, le 3, il est très, très original, très steampunk également. Hein. 3, 4, 5. Donc, vous voyez, ça suit bien quand même le rider classique en fait. Le 6, sauf que c'est dans l'autre sens. Mais bon. 7, c'est revisité, donc forcément. 8. Par contre, ils ont choisi le jaune pour les épées. Bon, c'est plutôt les pentacles en jaune, mais bon. Le page, le cavalier, la reine et le roi. Et enfin, les pentacles, ils ont choisi violet. Alors moi, violet, c'est plutôt les majeurs. As de pentacle, donc de disque. 2 de disque. Encore très steampunk avec tous les engrenages. J'adore, c'est rigolo. Le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, et ça m'en fout, le 9, le 10,
le page, le cavalier, la reine et le roi. Donc voilà, donc vraiment un très beau jeu, une très belle ambiance. Et avec le prochain challenge, le prochain exercice qui s'annonce sur le compte Instagram de Nina, Nina Chronique, c'est sûr que je vais utiliser ce jeu-là. Alors vous voyez, encore tout neuf, donc il accroche un peu, mais ça c'est vraiment l'inconvénient que l'on a dans tous les jeux qui sont pot de pêche. Mais bon, ça va encore, hein. Bon, il faut tirer un petit peu parfois, mais je pense qu'à force de le brasser, ça va le faire sans problème, hein, je pense. Ça va. Donc voilà, je suis contente de vous avoir présenté ce jeu-là, et puis je vous dis à bientôt pour des tirages. Comme vous avez vu, hein, c'est un jeu qui s'apprête, enfin qui est facile à lire, je trouve, au niveau des graphismes et tout ça. Donc je regrette pas de l'avoir trouvé. J'ai eu du mal à l'avoir, mais j'ai réussi à l'avoir, donc je suis très contente. J'ai payé des frais de douane par contre dessus. Ouais, j'étais pas habituée à en payer, parce qu'habituellement j'en payais quasiment pas. J'en ai jamais payé jusqu'à très récemment, même au début que la loi était passée au mois de juillet, je continuais à recevoir des jeux sans payer de frais de douane. Mais là, non, je n'y ai pas coupé, quoi. J'ai dû payer un petit peu, pas beaucoup, je crois que j'ai dû payer 15 €, mais bon, quand même, ça fait mal. C'est déjà que le jeu est quand même pas donné, je crois qu'il est à 50 €, plus les frais de port, plus les frais de douane, ça fait assez cher. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt pour des tirages avec ce jeu. Bisous bisous.